Salut, je suis Estelle. Eh bien, j'ai décidé de faire cette vidéo. Je voudrais vraiment parler comment prendre soin de ses cheveux naturels et des mèches aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'on a, c'est pas nos cheveux qu'il faut pas en prendre soin. Voilà, et bien oui, et surtout je vais commencer par les cheveux crépus, bouclés, des fois rebelles, indomptables, hyper secs, des fois qui nous mènent la vie dure. Pourtant, soigner, entretenir, bien oui, ça demande pour cette routine 3 ou 4 produits. Bon, ça dépend. Bon, là, je pense que j'espère qu'en 10 15 minutes que j'aurai le temps d'expliquer, puisque bon, il n'y a pas vraiment grand chose. Ce que je vais faire, je vais mettre plus des détails en bas de ma vidéo. Eh bien, pour commencer, ouais, vaut mieux de commencer pour les cheveux naturels et après je vais en parler pour les mèches protectrices. Des fois, il arrive qu'on n'a pas le temps de se coiffer et du coup, ces mèches, on met des fois, voilà. Et pour commencer, eh bien, moi, quand j'enlève mes mèches, je fais un shampoing. Mais avant le shampoing, j'utilise de l'aloès parce que je ne fais pas de bain d'huile. Mais il arrive, hein, j'en fais, mais bon, pour faire le bain d'huile, vous savez déjà comment qu'il faut le réchauffer au bain-marie, comment qu'il faut l'appliquer, etc. N'importe quelle huile de votre choix. Ça peut être l'huile d'olive, du coco, l'huile de pépins de raisin. Bon, il y en a beaucoup. Je ne vais pas en citer, vous savez déjà. Eh bien, moi, j'utilise de l'aloès que j'ai passé au préalable sur mes cheveux, les cuirs chevelus. Parce que les cheveux, il faut le nourrir, surtout quand il reste en peut-être 2 3 semaines, voire un mois, sur une perruque ou la façon que vous avez choisi de faire votre extension. Eh bien, il faut les nourrir, il faut en prendre soin parce qu'on a des cheveux secs, surtout. Eh bien, il faut les nourrir. Moi, ce que je fais, une fois après, je laisse quelques minutes ou même des heures. Voilà, ça dépend ce que j'ai à faire. Et bien, ensuite, je fais mon shampoing. Ça peut être un shampoing. Moi, je fais un shampoing neutre, un shampoing simple. Voilà, parce que j'ai pas un shampoing spécifique ou un shampoing traitant. Voilà. Mais si vous avez des pellicules, là-bas, l'aloès, franchement, c'est bien d'utiliser l'aloès. Voilà, c'est un produit efficace à 100%. Et pas uniquement pour les pellicules, on peut utiliser l'aloès même pour les cheveux parce qu'il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup de zinc, etc. Il faut aller chercher, voilà, vous verrez, voilà. Parce que là, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Eh bien, c'est bien l'aloès. Vous pouvez en procurer, je crois qu'ils en vendent dans le supermarché, voilà. Eh bien, après le shampoing, je fais un masque. Bon, moi j'achète, mais on peut aussi en fabriquer, hein, parce que vous pouvez faire votre masque, vous pouvez ajouter de l'huile dedans, ou bien vous pouvez aussi ajouter un avocat ou un jaune d'œuf. Vous pouvez aussi, moi par contre, des fois j'utilise aussi de la mayonnaise, hein, mais moi je l'utilise avant le shampoing. Voilà, j'utilise avant le shampoing. Ça nourrit aussi, hein, puisque voilà, il y a des huiles dedans, il y a des jaunes d'œufs, tout ça j'utilise. Voilà. Bon, il y a d'autres choses à utiliser, hein. Bon, par exemple, j'ai entendu, je regarde, il y a l'ail, l'oignon, mais bon, je ne fais pas parce que voilà, j'ai fait des choses qui est plutôt simple, voilà, parce que moi l'aloès j'aime bien, j'utilise. Et puis ça c'est bon, là je parle de masque, hein. Ben, moi j'achète une crème, voilà, ces masques, hein, il y a déjà de l'avocat dedans, voilà, j'utilise, voilà. Et ensuite je laisse reposer. J'ai pris un bonnet, voilà, un bonnet en plastique, je laisse longtemps ou quelques minutes, ça dépend. Et ensuite, qu'est-ce que je fais après? J'ai bien massé énergiquement, bien sûr, parce qu'il faut bien masser pour,
pour faciliter la circulation sanguine. Et c'est cela qui va exciter pour la pousse des cheveux. Voilà, parce que ce n'est pas uniquement les produits, simplement, mais il y a aussi des côtés physiques aussi. Il faut agir. C'est la même chose pour quelqu'un qui utilise une crème anti-rides, tout ça. Et après, il ne suffit pas de poser la crème, mais il faut aussi utiliser ses doigts. Il faut masser bien pour faire pénétrer le produit. Bon, moi, j'ai massé, voilà, puisque il faut pour que les cheveux, parce que les cheveux ils restent longtemps. Imaginez, tu restes 2-3 semaines avec, voilà, il faut vraiment et que vous voyez, voilà. Et puis une fois enlevé aussi les mèches, il ne faut pas oublier surtout détailler les pointes, découper, parce que ça aussi, voilà, ça aussi c'est bien, même si après, bon, des techniques que j'ai fait, comme c'est moi-même qui fais mes affaires, voilà, c'est pas des fois on peut être coiffeuse, mais voilà, ce que j'ai fait une fois que je bien massé, après j'ai démêlé, j'ai profité pendant qu'il y a la crème, parce qu'on sait que les cheveux crépus, moi c'est un combat. Et après, ben, j'ai démêlé bien avec la crème, ensuite j'ai rince. J'y rince, et bien que j'y rince, avant de, je laisse pas sécher mes cheveux crépus, mes cheveux, en fait, moi, je parle personnellement. Eh bien, ensuite, ce que j'ai fait, j'utilisais une crème sans rinçage. Après avoir enlevé le masque, hein, j'utilisais une crème sans rinçage. Et après, je fais 4 tresses ou 2 couettes. Voilà. Parmi les 4 tresses, c'est là que j'ai pris, moi, j'ai pris le ciseau et c'est là que j'ai taillé les pointes. Voilà. Parce que. Et ensuite, après, là, je vais passer au tressage. Je vais faire mes tresses. Et bien, pour faire mes tresses, déjà, j'utilise une pommade. Et cette pommade, j'achète du beurre de karité que j'utilise, je crois que ça soit du côté du Côte d'Ivoire, voilà. Et ensuite, je les mélanger avec de l'huile d'hérissin. Voilà, l'huile d'hérissin que vous pouvez en procurer. Moi, j'ai trouvé, même au supermarché, je trouve aussi chez les Africaines, je trouve, voilà. J'achète de l'huile d'hérissin, je mélange. Donc, c'est déjà l'huile d'hérissin pour la croissance, plus le beurre de karité. Encore, c'est vraiment parce que nos cheveux ont besoin vraiment d'être nourris. On sait, la base des cheveux, c'est la kératine. Et ensuite, même quand tu utilisais d'autres choses, d'autres produits, voilà, tout ce qu'on a envie, c'est de prendre soin vraiment de nos cheveux. Et ensuite, que pour l'eau de rinçage, bon, vous pouvez choisir d'utiliser, bon, moi, j'utilise pas de vinaigre de cidre, j'utilise de citron, voilà, naturel. Voilà, je peux mettre quelques gouttes de citron dans l'eau de rinçage. Voilà, on peut aussi, on peut mettre un peu de miel aussi, hein, voilà, on peut mettre un peu de miel si on en a. Et si vous en avez, bien sûr. De toute façon, le miel, citron, ça c'est des choses qu'on a chez soi, voilà, c'est très facile d'en trouver. Eh bien, parce que, pourquoi le citron? Parce que normalement ça apporte de l'éclat, tout ça, mais pas uniquement à cause de ça, parce que la peau est acide et le cheveu aussi est acide, parce que, voilà. Et bien du coup, c'est pour cela que même quand on utilise... quand je suis en salon, parce que quand on utilise on fait des décolorations de d'autres choses, parce qu'on a des shampoings spécifiques, voilà. Parce que tous ces produits-là, tout c'est basé, voilà, il faut vraiment les côtés naturels. C'est pour ça les produits naturels, franchement, il faut en utiliser, hein, vraiment, il faut utiliser, voilà. Je n'ai pas dit, parce que c'est vrai, il arrive qu'on n'a pas le temps. Voilà, mais il y a c'est souvent c'est des choses qu'on a chez soi, voilà. La mayonnaise, on en a chez soi, l'avocat, je sais pas. Il y a d'autres choses aussi, voilà, l'aloès, tout ça. Moi, je préfère avoir moi, j'ai pas de plante chez moi, mais par contre, il y a l'aloès, voilà, parce que j'aime bien. Voilà, bon. Ensuite,
Et j'ai parlé après pour tresser, j'utilise le beurre de karité avec l'huile de ricin. Une fois que j'ai fini de tresser, eh bien, il se peut que si ça tient, je peux utiliser une lotion. J'utilise cette lotion-là, mi-senti, lotion tonique, voilà. J'utilise parce que je crois qu'il a un truc panthenol qui est bon aussi pour les cheveux. J'utilise et après, ben, je passe, je pose mes tissages, voilà. Ben, une fois que j'ai fini de poser, voilà, ça dépend si c'est des tissages bouclés, hein, bien, ça ne demande pas beaucoup de... Il suffit juste, ça ne demande pas beaucoup d'entretien, hein, c'est juste que moi j'utilise ce même crème sans rinçage et j'ai un vaporisateur, je mets de l'eau et c'est plus facile au lieu de de mettre la crème directement, voilà, je ne pose pas comme ça, voilà. Bien, j'utilise, voilà, j'utilise, voilà, et après vous voyez c'est très facile, tous les matins, ben, c'est très difficile, on n'a pas besoin avec les mains, voilà, et une fois qu'on aplate, on a pour faire comme ça, mais après, voilà, et c'est bon, et ça sèche dans la journée, je rentre, voilà, même s'il y a du vent, voilà, moi j'ai tranquille. Et ensuite, il se peut que si je vis qu'il n'y a pas assez d'ébouillance, j'utilise ça une fois par semaine. Bon, des fois même une fois, hein, les 2 semaines, j'utilise, voilà. Je fais la même chose, voilà. Voilà, c'est ce que je fais pour prendre un soin, voilà. Cela veut dire, on voit que non plus que j'ai pris soin de mes cheveux naturels, y compris les mèches. Voilà. Et c'est comme combien de produits que je disais que c'est cette crème sans rinçage, lotion en cas si ça me démange, bon ça me démange pas après avoir utilisé l'aloès, et bien c'est fini les démangeaisons. Et après, et bien bon, comme vous voyez pour mes mèches, moi j'ai nourri parce que comme j'avais décoloré, j'avais fait un 4-5 tons par là. Parce que le but, c'est d'éclaircir pour pouvoir patiner, pour pouvoir ajouter ma coloration préférée. Parce que moi, comme j'ai la peau foncée, eh bien, j'utilise toutes les couleurs qui sont plutôt foncées, voilà. Eh bien, j'utilise pour apporter au niveau du reflet, parce qu'on a... Voilà, j'utilise, ça peut être du cuivre, mais là c'est aubergine, hein, voilà. Ça peut être aussi cyclamène, voilà. Des fois, il arrive que je peux mélanger, voilà. Je peux prendre du bleu, je mélange avec le rouge, je mélange avec les cyclamènes, ça me donne une autre couleur, voilà. Si j'ai pas, voilà. Parce que normalement, comme je suis noire, du coup, j'ai... parce que des fois, je suis noire, mes cheveux noirs, voilà, je voulais juste éclaircir un peu, voilà, parce que ça éclaircit au niveau pour mes teints, voilà, j'ai trouvé que c'est, si vous voyez, voilà, avec, voilà, c'est pour cela que j'ai apporté ces reflets, bon, là, vous voyez pas trop, mais quand je suis avec le soleil, bon, le vent, le soleil, c'est vrai, ça éclaircit un peu. Après, la couleur, il se peut que ça change, hein, voilà, c'est de temps en temps, comme c'est ce que j'utilise, voilà. Comme de temps en temps, des fois, il arrive que j'utilise, quand je, bien sûr, avec le soleil, tout ça, ça fait vraiment, voilà. C'est pour ça, mes mèches, après, ben, je nourris, je prends soin, voilà. Et puis, ça, c'est pour les mèches lisses. Eh bien, j'utilise le sérum. Bon, pas forcément ce sérum, hein, il y en a d'autres. Hein. Bon, moi, comme c'est ce que j'aime. Les sérums, j'utilise quand, si par exemple, que je vais utiliser un sèche-cheveux ou bien les plaques, les fers là, bien pour protéger, parce qu'avec la chaleur, eh bien, j'utilise le sérum, voilà. Ou même pour mes mèches ondulées,
et Dijon Body Wave, tout ça, mais j'utilise aussi, ça peut être, j'utilise les sérums parce que voilà, quand j'ai les mèches, je porte des mèches ondulées, eh bien, quand je voudrais, quand des fois il arrive que je mouille aussi les mèches ondulées, ça dépend, voilà, je mouille. Quand j'ai mouillé, ben, je passe une crème, voilà. Mais quand je ne veux pas mouiller, ben, je passe le sérum, voilà, pour les mèches ondulées, voilà. Mais pour les lavages, bien, il suffit dans une petite bassine d'eau, tu mets ton shampoing et tu mets les mèches comme ça, tu laisses pendant quelques minutes et tu vas voir comment que l'eau sale, voilà. Après, tu peux, si vous voulez, tu peux bien renouveler, voilà, la même procédure après, voilà. Et ensuite, vous faites comme si c'était vos cheveux, vous passez de la crème, voilà, vous rincez, vous laissez sécher. Bon, ça dépend si vous voulez démêler. Moi, je démêlé avec les doigts, mais il arrive pour les mèches bouclées, c'est pas facile, voilà. Et puis, bien, c'est comme ça, hein. Et puis, ça, c'est pour les mèches, voilà. Je sais pas s'il y a quelque chose encore que j'ai oublié d'ajouter pour l'entretien des mèches. Ben, mèche naturelle, voilà, mèche naturelle, hein. Et puis ça, c'est du côté pour les mèches naturelles. Donc moi, pour les mèches naturelles, par contre, j'achète pas de produits chers, hein. Bon, c'est vrai, c'est vrai, il faut en prendre soin, bien entendu. Mais bon, comme moi, parce que la crème, bon, moi, j'utilise cette crème, c'est ce que je trouve, et je trouve que c'est pas bon. De toute façon, je l'utilise, voilà, c'est pas cher. J'utilise cette crème. Et puis, ben, le masque pour mes cheveux, voilà. Et puis aussi, il arrive que mes cheveux crèvent. Puis, j'utilise, pour assouplir, j'utilise ce produit-là. Enfant, mais bon, ça passe, hein. J'utilise ce produit-là pour assouplir, voilà. Et après, je peux passer une crème. Ou bien, si bien, pas de crème, ben, du gel, j'utilise, voilà. Ça dépend. Il y a d'autres types de gel, hein, voilà. Et puis, je crois que c'est ce que j'utilise comme produit, hein, voilà. Après ça, tout ce produit-là, c'est une crème aussi sans rinçage, hein. Il y a aussi pour ça aussi, celui-là, je crois il y a le beurre des karités. Voilà, il y a le beurre des karités. Bon, ça, c'est de la cire que j'utilise des fois, voilà. Et puis, c'est tout ça, voilà, pour ma routine capillaire.